Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour un nouveau review, un tour de cartes, un bonto même, parce que vous l'avez vu dans le titre. On va parler aujourd'hui de Paperclip Monte, qui est je pense un tour de bonto complètement sous-coté. Voilà, je le dis, ce sera peut-être même le titre de la vidéo, parce qu'en fait, malheureusement, il est pas forcément aussi bon que c'était de Monte dans celui de Gareth Thomas, mais je trouve qu'il a un gros potentiel, parce que vraiment il est super impressionnant. Moi je l'aime bien, ça change. On utilise des petits accessoires de magie en plus que simplement des cartes, donc voilà, moi c'est pour ça que je l'aime bien. Donc on va, comme d'habitude, je vais vous montrer ce que vous recevez, je vais vous expliquer un petit peu la routine, même si ça reste du bonto, mais je vais essayer de vous l'expliquer la plus simplement possible, et puis on verra pour les points positifs et points négatifs, comme d'habitude. Alors on y va, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous montrer du coup ce que vous recevez. Vous recevez donc cette petite pochette caractéristique des tours entre guillemets inventées par Magie Facile. Donc c'est toujours une petite pochette comme ça. Vous avez le QR code juste derrière et le lien de la vidéo explicative. Vous recevez ensuite ce petit porte-carte qui sert pour le tour, donc ça c'est cool, c'est pas juste un porte-carte fourni comme ça. Et vous recevez, alors je pourrais pas tout vous montrer bien évidemment, vous vous en doutez parce que c'est un tour de bonto, donc je pourrais pas tout vous montrer, mais vous recevez du coup une carte à points comme ceci, et vous recevez également des jokers. D'accord. Alors je crois que les dos, moi les dos je les ai changés parce qu'à la base c'était du bleu. Alors je sais plus si c'est bleu et rouge. Enfin après une fois que vous aurez la technique, vous allez pouvoir faire le set que vous voulez. Il faut juste avoir une carte truquée. Mais sinon après le set peut être varié si vous préférez. Si vous n'aimez pas les jokers, vous pouvez faire autre chose. Et vous recevez également le petit trombone. Vous recevez de toute façon tout ce qui est dans la vidéo de trailer. Donc ça c'est plutôt cool aussi. En termes pour Magie Facile, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est vrai que des fois on peut dire ah ouais, est-ce qu'on reçoit ça, des fois on l'a, des fois on l'a pas, des fois on l'a, etc. Là pour le coup on l'a, donc ça c'est plutôt cool. Et pour 20 €, donc ce tour-là coûte 20 €, Paperclip Monte coûte 20 €, et ben je trouve que c'est vraiment pas mal, en sachant que le petit accessoire, donc ce petit porte-carte là, je le précise tout de suite, il peut se casser avec le temps, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de racheter le tour. Ça fait quand même 20 € par-ci, 20 € par-là, même si vous en prenez soin, ça va, mais à force de transporter de veste, etc., de le mettre dans une mallette, etc., c'est vrai qu'il peut s'user et casser. Ça coûte, je crois, de mémoire, il coûte 5 ou 6 €, je crois, un truc comme ça, donc quand même moins cher, donc si jamais il casse, vous en rachetez un autre, bien évidemment. C'est tout simple. Pour la routine, ça reste du bonto, même si pour le coup ça change, comme je l'ai dit, parce qu'on utilise quand même beaucoup le petit porte-carte, notamment pour mettre les cartes de côté, on n'a plus besoin d'avoir de poche. C'est-à-dire que à un moment donné, vous allez donc montrer les cartes, vous allez montrer que vous avez les jokers et une carte à points. La carte à points, c'est la carte gagnante. Et après, vous allez faire la routine de vous suivre la carte à points. Après, vous allez enlever un joker. Vous allez ensuite, et ça c'est plutôt cool aussi, vous allez marquer un joker, c'est-à-dire mettre en fait le trombone tout simplement sur le joker comme ceci. Et ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que dans cette montre, ça reste du bonto classique. Là, pour le coup, on met un petit marquage, même si le marquage est physique. Alors, est-ce que ce serait possible de le faire avec ce serait peut-être plus impressionnant, c'est sûr, avec un marquage au marqueur, par exemple, ou une signature. Je pense que c'est faisable avec de l'entraînement. Alors, peut-être pas forcément pour ce tour-là, mais je pense que dans un bonto, c'est faisable, je pense, d'intégrer ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt cool que même à la fin, tout est examinable. Je préfère le mettre là aussi. Une fois que la routine est finie, vous pouvez tout montrer examen, bien évidemment pas le porte-carte, parce que s'il montre le porte-carte, il risque de trouver les grandes lignes de la routine, on va dire, surtout pour le final. Mais en tout cas, c'est vraiment super cool. Donc c'est un tour vraiment à un peu analyser en se disant est-ce que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Je sais que beaucoup sont fans, j'en fais partie, de cette montre, mais c'est vrai que celui-là pour le coup il change, il est peut-être moins abouti, même si on retrouve un petit peu de caractéristiques, il y a moins de manipulation comme ça demande. C'est un bonto quand même un peu plus simple, parce qu'il y a moins à retenir, parce que justement il y a l'aide du porte-carte, selon mon point de vue bien évidemment. Mais voilà un petit peu pour ce que vous recevez, le prix, etc. Et puis pour l'idée de la routine.
Et franchement, c'est une très bonne routine et moi j'adore ce petit tour et ça change pour le coup pour varier un petit peu de State de Monte. On va passer aux points positifs et points négatifs. Ok, on part sur les points négatifs. Alors évidemment, point négatif, malheureusement, comme je l'ai dit, ça plaira pas forcément à tout le monde. Vu qu'il passe complètement après State de Monte qui a complètement, je pense, explosé le game des Bonto, même si Magic Facile en produit encore, enfin en produit. On va dire qu'ils en créent des Bonto régulièrement. Là, il y a le plus récent, c'est le blanc, bon, mince. Comment c'est le nom? Alors en gros, c'est des cartes, vous avez le même Bonto, mais à la fin, vous avez que des cartes blanches, je crois, qui est pour le coup impressionnant, ça reste un Bonto, mais c'est vrai que malheureusement, je pense qu'ils arriveront jamais, enfin, je pense que personne n'arriverait, ou alors faudrait que quelqu'un m'explique, mais je crois pas qu'il y ait de tour de Bonto aussi puissant, entre guillemets, qu'un State de Monte en termes d'être clean et de fluidité de la routine, même si cette routine est fluide également, mais alors on pourrait dire ouais il y a carte folle, mais moi carte folle je le mets vraiment à part. Carte folle pour moi c'est pas un tour de Bonto, c'est un tour incroyable, mais qui n'est pas un tour de Bonto pour moi, du moins je le vois pas comme ça. Après chacun est libre de le voir comme il l'entend bien évidemment, mais c'est vrai que carte folle je le mets complètement à part, même si on retrouve les similitudes, je sais pas si on peut dire comme ça, de State de Monte, mais c'est vrai que carte folle c'est un peu il est à part. State de Monte il est beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est pour ça que ça plaira pas forcément à tout le monde. Les gens vont dire bah non, ça reste trop basique. Et en plus, voilà, bon, quand on a State de Monte, c'est vrai qu'on pourrait dire que ça suffit. Moi, je trouve qu'il a des qualités parce que, comme j'ai dit, il y a le marquage, etc. Mais c'est vrai que ça plaira pas à tout le monde. Ce qui plaira pas aussi à tout le monde, et ça, je peux le concevoir, c'est qu'effectivement, il faut avoir envie d'utiliser l'accessoire. Comment le petit porte-carte l'intégrer à la routine, ça se fait très facilement, mais c'est vrai que voilà, il plaira pas à tout le monde, et en termes de variation de routine, c'est vrai qu'il reste sur quelque chose d'assez, il va pas chercher trop loin entre guillemets, c'est vrai que c'est des choses très simples, on n'a pas de grands mouvements de main, etc. On reste sur des choses classiques de lever double, etc. On va pas chercher vraiment très loin, là où State de Monte, lui, pour le coup, il a vraiment mis la barre assez haute en termes de manipulation. Et de jouer aussi avec les poches. Là pour le coup on reste sur quelque chose d'assez centré sur la table, et puis même si pour le coup je pense que celui-là a moins, comme c'est une routine beaucoup plus courte, ça nous montre c'est assez long comme routine puisqu'on prend le temps de discuter, c'est un Bonto, donc c'est vrai que même si, voilà, mais celui-là pour le coup est beaucoup plus rapide, donc c'est vrai que certains qui veulent un peu plus se poser pour le Bonto, etc. Voilà, c'est, je pense, un des plus gros points négatifs. Et puis aussi, je pense qu'un autre point négatif où les gens vont peut-être un peu réticents, c'est le fait que ce porte-carte-là soit fragile. C'est vrai que moi, j'ai eu des cas où, quand je mettais des cartes, même si c'est fait pour, hein, là, le nombre de cartes est fait pour, ce type de porte-carte-là, quand vous l'utilisez de manière récurrente pour des tours de petits paquets, vous pouvez pas en mettre tant que ça. Donc c'est vrai que c'est assez fragile, et ceux qui sont un peu bourrins entre guillemets et font pas forcément trop attention, ou ça peut arriver qu'ils le fassent tomber ou quoi que ce soit, voudront pas forcément racheter un autre petit porte-carte comme celui-ci. Donc je peux comprendre, mais c'est vrai qu'en termes ils auraient peut-être dû mettre un autre porte-carte que celui-ci, ce qui serait faisable en réalité, mais ils ont décidé de mettre celui-là, donc c'est comme ça, on n'y peut rien, mais on va passer au point positif quand même, parce qu'il y en a. Point positif, encore une fois, ça fait partie des rares Bonto où à la fin, vous pouvez tout montrer. Bien évidemment, encore une fois, sauf le petit porte-carte, mais le petit porte-carte peut facilement se mettre dans la poche. Il y a un moment, il y a un temps faible, vous allez, entre guillemets, expliquer un petit peu la routine et pourquoi, et comment reconnaître la carte gagnante. Et en fait, à ce moment-là, vers la fin, vous avez facilement le temps, une fois que vous allez, avant de montrer justement le secret du tour, entre guillemets, à votre spectateur, largement le temps de le mettre dans la poche, et du coup de le faire oublier, parce qu'il vous reste à peu près 2-3 minutes, on va dire, de routine, à vue de nez comme ça, peut-être même moins. Vous avez largement le temps de faire oublier le porte-carte. Donc c'est agréable aussi. J'allais dire que c'est le seul à le faire examiner, mais non, parce qu'on a aussi Colormont qui faisait examiner là, le tour avec 3 cartes, qui est vraiment super cool. Mais c'est vrai que là pour le coup, tout est examinable, que ce soit le trombone, les cartes, etc. Ça c'est aussi assez cool, parce que c'est vrai que du coup, même State de Monte, pour le coup, même s'il est exceptionnel, pour le coup ne pouvait pas être examinable. Donc c'est vrai que c'était un peu
on peut le faire, ça demande, si on réfléchit un petit peu, il y a moyen de faire des changes, etc., bien évidemment, mais c'est vrai que il n'a pas intégré à la routine. Là, pour le coup, c'est intégré à la routine, c'est expliqué, et en plus, c'est assez simple en termes de change, si je peux appeler ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est cool. C'est pareil aussi, je trouve que la routine change. On reste pas sur des... Alors certes, ça reste des manipulations basiques de cartes, mais on n'est pas sur quelque chose déjà de compliqué, donc ça prend positif aussi. Et aussi, le côté un peu marquage de la carte. Alors certes, c'est juste, comme je l'ai dit, un simple trombone qu'on met sur une carte, mais pour un spectateur, voir le trombone au départ sur un joker comme ça, et d'un coup apparaître sur la carte à points, il s'interroge. Il dit mais comment est-ce possible alors que je l'ai vu sur le joker. Donc voilà, ça rajoute un peu de quelque chose en plus. C'est bon, certes c'est du petit pinaillage, etc. Je peux l'accorder, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment cool, surtout qu'à un moment donné, on met pareil, hein, on met la carte un joker avec le trombone pour le marquer dans le portefeuille, et ça change malgré tout la carte change, donc ça c'est plutôt cool aussi. Il y a plein de petites choses. Alors encore une fois, je peux comprendre que les gens vont dire mais non, moi je reste sur mon classique, ça me manque, mais je trouve que c'est à analyser, c'est à se dire si ça vous convient ou pas, et c'est aussi, je trouve, quand même un tour qui peut changer si on a envie de varier un petit peu. Moi c'est vrai que des fois j'ai pas forcément envie de faire ça de montre, même si je l'aime bien. J'ai envie de me dire tiens, je vais varier un petit peu, me leur proposer d'autres choses, et je trouve que celui-là c'est une très bonne alternative. Parce que c'est vrai que pareil, le color monté peut, vu qu'il est plus un bonto humoristique, c'est pas un bonto on va dire sérieux, certains peuvent préférer un bonto plus sérieux mais un peu moins complexe, et celui-là je pense qui va plaire à quand même pas mal de monde, même si encore une fois Magie Facile ils aiment bien en produire énormément des tours de bonto. Par contre le tour de bonto que je vous ai vite fait parler là, le tour avec les cartes qui redeviennent blanches, celui-là pour le coup peut peut-être m'intéresser un petit peu. Je verrai si je me le prendrai à un moment donné, parce que j'aime beaucoup les tours de bonto. Voilà, en tout cas pour cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez voir le produit, à faire votre propre avis, le lien est dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous voulez voir la démonstration, parce que je l'ai fait en vidéo, de ce tour-là, et voir comment je le réalise. Vous pouvez aller voir directement sur mon Instagram qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez partager, vous abonner, liker la vidéo, bien évidemment, c'est un énorme soutien. Et moi, en tout cas, je vous fais vraiment plein de gros bisous. À plus tard pour plus de magie. Allez, bye.